La logistique à vélo s'affirme et se déploie de plus en plus. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont pas uniquement les grandes villes qui sont concernées. Aujourd'hui, nous nous rendons à Dinan, une commune bretonne de 15 000 habitants, connue pour son patrimoine historique et sa fête des remparts. Avec ses reliefs, ses rues pavées, parfois étroites, et son accès à la Rance, Dinan offre un paysage vallonné aux touristes qui visitent la ville chaque année. En haute saison, la ville compte 6 000 visiteurs par jour. Avec plus de 650 commerces, rien que dans le centre historique, Dinan est un lieu de concentration logistique, là où les infrastructures ne sont pas les plus adaptées. Les enjeux de congestion du centre-ville et de préservation du patrimoine ont poussé la ville et l'agglomération dinanaise à commander une étude pour la mise en place d'une plateforme logistique. C'est à ce moment-là que François Lemoine, natif de Dinan, s'est présenté à la mairie avec un timing parfait pour proposer à la ville son projet cyclo-logistique. Bien que la ville ne semble pas adaptée à la cyclo-logistique, avec ses côtes raides et le manque de pistes cyclables dans le centre-ville, les coursiers dinanais ont vu le jour il y a 1 an et l'activité ne cesse de croître. Nous les avons suivis une journée en immersion pour comprendre leurs enjeux, leur fonctionnement et les clés de leur succès. Donc, je m'appelle François Lemoine, j'ai 34 ans, j'ai 3 enfants. On a 4 activités, la livraison de messagerie, on est en relais des transporteurs pour livrer le centre-ville en palettes et en colis. On a l'activité de biodéchets où on vient collecter et traiter les biodéchets des restaurants du centre-ville. On a également la partie livraison de repas avec l'activité principale de livraison de repas depuis la cuisine centrale de la ville de Dinan vers les écoles et les accueils de loisirs, mais également l'activité de livraison de repas depuis la plateforme de livraison de repas. Et enfin, dernière activité, la livraison en B2C, donc depuis les commerçants du centre-ville de Dinan vers les consommateurs. On a commencé la livraison avec Carrefour par la livraison en B2C. Ensuite, on a fait de la collecte de biodéchets. Et c'est en nous voyant avec Nouvelo Cargo qu'un premier transporteur nous a approchés pour qu'on puisse faire de la messagerie. Et donc en discutant, on arrivait à cette conclusion que c'était réalisable et que c'était une bonne chose, donc ce qui était quand même la raison principale de notre venue de base. Et par la suite, on a pu démarcher plus facilement les autres transporteurs, et ainsi le volume a commencé à monter. Les transporteurs ont ainsi eux-mêmes entamé une démarche pour sous-traiter leur flux à Dinan. Comme le souligne Violaine Béas, chargée de l'attractivité commerciale et des équipements communaux pour la ville de Dinan, l'étroitesse des voies et l'architecture historique et parfois atypique ne vont pas de pair avec la présence de camions de livraison. Certaines gouttières, rues et panneaux sont abîmés par des camions qui tentent de passer. Des dégâts qui doivent être réparés par la ville et qui abîment également les véhicules des transporteurs et génèrent ainsi plus de stress pour les livreurs. Dès l'ouverture, les livraisons en messagerie sont effectuées. Ce sont chaque jour 20 palettes qui sont livrées en moyenne par les coursiers dinanais. Ce matin, rendez-vous chez Ambiance et Style, un commerce ayant pignon sur la rue la plus passante du centre-ville. 2 palettes y sont livrées. À côté des voitures garées en face de l'entrée du magasin, une camionnette de livraison stationne en double file, le temps de déposer quelques colis. Un stationnement gênant qui oblige les voitures à se déporter sur la voie d'en face. Gaëlle, vendeuse pour le magasin Ambiance et Style, nous confie qu'au début, elle avait l'habitude de ses livreurs et la venue des coursiers a bouleversé cette routine dans le bon sens. Satisfaite de la prestation de livraison, elle les trouve super sympas et en plus, je cite, « ils ramassent les palettes et les cartons ». Mais il y a aussi cette partie de collecte de déchets, par exemple, juste de collecter des palettes sur notre retour, qui nous permet aussi d'assurer une certaine rentabilité. Le but d'être le moins avide possible. C'est ce qu'on appelle la logistique inversée. Vers 11h, c'est l'heure d'opérer la livraison de repas. Une équipe va livrer les écoles et centres de loisirs de la ville de Dinan depuis la cantine centrale, pendant qu'une autre livrera midi et soir des personnes à leur domicile. Donc en fait, c'est un besoin logistique que la ville avait pour la livraison des centres aérés et des services ALSH de l'été. Et puis on a eu un gain de temps précieux pour les agents municipaux et un gain de temps au niveau du transport, surtout par coursier. Une collaboration entre la mairie et les coursiers qui n'est pas prête de s'arrêter. La mairie a tout intérêt à soutenir les projets en cyclogistique car, comme nous le précise Violaine Béas, c'est la ville qui reçoit les plaintes des habitants suite aux embouteillages et nuisances sonores. Et c'est également elle qui doit assurer l'attractivité touristique de la commune et sa capacité à gérer les flux de passants. Quand on arrive sur le centre-ville, on n'a pas la place de mettre une piste cyclable, précise Violaine. Et on est en zone 30.
car il y a de nombreux piétons. Donc naturellement, c'est une zone de partage de la voirie. Et c'est d'ailleurs comme ça que c'est venu, car un jour le conducteur qui faisait la livraison de repas pour les écoles a vu un de nos vélos passer devant tout le monde lors d'un embouteillage. Et il s'est dit, mais bon sang, c'est bien sûr, il faut que ça passe en cycle logistique. Pendant tout ce temps, il y a des livraisons commerçants vers le consommateur qui tombent, ce qui nous permet d'avoir une régularité sur le planning et une vue d'ensemble de toute l'activité. Les coursiers d'Inanais opèrent également ce qu'on appelle le premier kilomètre, c'est-à-dire la livraison au départ de l'usine. Pour ce faire, l'entreprise travaille main dans la main avec Locke Maria Biscuits, qui produit la célèbre marque des gavottes, petites crêpes dentelles typiques de la Bretagne. L'entreprise est située à Lanvalet, commune de l'agglomération de Dinan. Mathieu Breton, responsable transport chez Locke Maria Biscuits, a entendu parler des coursiers d'Inanais via la presse locale. L'entreprise, qui a un engagement fort en termes de RSE depuis 2003 et qui a rejoint le programme Frais 2021 en 2020, a mis en place son partenariat avec les coursiers d'Inanais dès février 2023. Je cite, « Les coursiers d'Inanais offraient alors une opportunité de décarboner nos flux en local. La cyclo-logistique permet à Locke Maria Biscuits de livrer 6 points de vente, commerçants de proximité et grandes surfaces de l'agglomération. Selon les passations de commandes, cela représente 30 à 40 livraisons à l'année. Donc là, on fait le premier et le dernier kilomètre d'un seul coup. Et cette complémentarité fait qu'on arrive à avoir une rentabilité satisfaisante. Après, il y a évidemment toute la partie mutualisation. Quand on part avec un vélo cargo et une remorque chargée à l'avant et à l'arrière, cela nous permet d'être plus rentable. L'enjeu du foncier est souvent présent lorsqu'il s'agit d'opérer en centre-ville. Le hub actuel des coursiers d'Inanais leur permet de desservir rapidement le centre-ville, qui est à moins de 2 km. Alors nous, on est rentré à la pépinière d'Ecodia en septembre de l'année dernière. Ça nous a permis d'avoir enfin un bureau et aussi d'avoir un accès à l'ensemble des services d'une pépinière, ce qui est assez incroyable. Il y a un véritable accompagnement de la part de Dinan Agglomération à ce niveau-là, puis une entraide au sein des écodiens, donc qui sont les membres de la pépinière. Aujourd'hui, on est sur 80 mètres carrés dédiés sur la partie stockage et 25 mètres carrés sur les bureaux. On n'a pas eu une énorme difficulté à rentrer dans la pépinière, dans la mesure où ça s'est fait au bon moment. Voilà, c'est encore une fois, le hasard a bien fait les choses pour nous, mais on suppose que ça ne doit pas toujours être évident quand on n'est pas sur la bonne période. Lancée il y a tout juste 1 an, l'entreprise emploie désormais 6 personnes en plus de son fondateur. Afin d'opérer efficacement, les coursiers d'Inanais ont su s'équiper de matériel de confiance. En termes de matériel, on a 2 remorques Bicilift de chez Fleximodal, qui nous permet de pouvoir faire tout type de transport, que ce soit de la palette comme des caissons que l'on vient mettre sur des palettes pour ensuite les transporter. Donc il y a une certaine mobilité qui est assez incroyable. Et ensuite on a plusieurs vélos cargo, que ce soit de Urban Arrow, Riesmuller, Bullitt ou Omnium. Jimmy, livreur et mécanicien pour les coursiers, présent depuis le début de l'aventure, nous donne son avis vis-à-vis des solutions Fleximodal. Les remorques Fleximodal, je les ai trouvées assez pratiques. Au niveau de la manipulation, c'est très simple. L'utilisation, ça faisait pas mal au dos. On s'y fait très vite. On sent pas du tout le poids sur la remorque. C'est très maniable, que ce soit dans les ronds-points ou dans les virages. C'est très maniable. En plus, elles sont pas très larges, donc du coup, c'est très pratique pour se déplacer dans la ville. Et j'ai toujours été passionné de vélo, donc je suis très content d'être chez les coursiers.